Maya Akari pour le groupe Paris en commun. Madame la maire, mes chers collègues, la ville de Paris, vous l'avez dit, Madame la maire, mobilise des moyens considérables pour les 260 702 enfants de 0 à 16 ans qu'elle accueille dans ses structures de la petite enfance, ses écoles et ses collèges. Notre ville met tout en œuvre pour accueillir ces enfants, nos enfants, dans leur diversité afin de favoriser leur épanouissement personnel et leur réussite scolaire et d'accompagner leurs parents au mieux dans une logique de coéducation. D'abord, Paris avance pour faire toute leur place aux enfants en situation de handicap, vous l'avez évoqué, Madame la maire. Nous avons de ce fait mis en place 8 centres de loisirs à parité qui accueillent pour moitié des enfants en situation de handicap et dont les effectifs sont limités à 30. Et nous allons voir bientôt un 9e centre ouvrir. Nous avons créé pour cette rentrée une classe bilingue langue des signes français dans la cité scolaire Victor Hugo. Les professionnels de la petite enfance et du périscolaire bénéficient de formations spécifiques pour accueillir dans les meilleures conditions les enfants en situation de handicap ou de maladie chronique. De plus, la ville facilite le recrutement d'AESH via une politique de recrutement qui leur est destinée via la mise en place d'une convention avec l'Académie de Paris qui favorise le cumul d'emplois entre accompagnateurs d'élèves en situation de handicap et personnel d'animation. Et c'est un vrai progrès pour augmenter le nombre d'AESH recrutés d'une part et pour leur permettre d'avoir un salaire complet et un emploi à temps plein d'autre part. La ville promeut également la mixité sociale et scolaire. On en a beaucoup débattu dans cet hémicycle l'année dernière, dans les écoles et les établissements scolaires via la sectorisation scolaire et en favorisant la plantation des classes à horaires aménagés dans les quartiers populaires et la mise en place de soutien à la scolarité par le dispositif Action collégien, par exemple, qui a prouvé son intérêt. Ensuite, Paris met tout en œuvre pour l'épanouissement des enfants. Elle soutient des approches innovantes et les projette dans l'avenir. Elle multiplie les cours oasis dont le succès n'est plus à démontrer. Elle développe les rues aux enfants qui apaisent leurs abords. Elle encourage les séances scolaires et périscolaires hors les murs qui permettent d'apprendre autrement et de mobiliser tous les types d'intelligence des élèves. Elle mobilise des moyens conséquents pour une rénovation écologique de son bâti. Dans le même sens, un plan alimentation durable pour la période 2022-2027 a accentué notre ambition pour l'ensemble de la restauration scolaire. Enfin, notre ville est à la pointe pour soutenir les parents et les accompagner. Ainsi, nous sommes de loin la ville qui accueille le plus d'enfants entre 0 et 3 ans. 63% d'entre eux sont accueillis dans nos structures de la petite enfance contre 25% dans les autres grandes villes, permettant ainsi à des milliers de parents, et notamment des femmes, et on sait combien l'accueil des petits-enfants facilite l'emploi des femmes, d'aller le cœur léger au travail en favorisant l'éveil et la scolarisation de leurs enfants. Nous mettons également en place un système inégalé d'accueil des enfants périscolaires. D'année en année, notre dispositif se perfectionne et nous continuons à innover en la matière par la mise en place cette année, en 2022, d'une dynamique nouvelle à travers le plan Arsenal de l'animation qui vise à impliquer toute la communauté éducative et redonner de l'attractivité au monde périscolaire. En plus de ces actions, la ville soutient à travers ses différents appels à projets des actions qui soutiennent les parents dans l'éducation de leurs enfants, accompagnement à l'ère du numérique, accompagnement à une bonne connaissance du système scolaire, accompagnement à une alimentation équilibrée et à la bonne santé des enfants. Mes chers collègues, pour finir, je souhaite saluer le travail colossal de mes collègues Patrick Bloch et Céline Hervieux, ainsi que de l'ensemble des équipes éducatives, des personnels des caisses des écoles, de la DFPE, de la DASCO, qui ont permis encore cette année aux petites Parisiennes et aux petits Parisiens de faire une rentrée scolaire sereine. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Akari.